Je vous explique. On est arrivé, Rito est venu nous chercher en bas de l'appart. On a déposé, on a visité l'appart. Maintenant on va chez le Zinc à Ping. Et voilà. Donc température agréable, on avoisine des 25 degrés. Nouvel an. Allez. Yep, c'est nous. Don't wanna be your friend. What does it matter in the end? Après l'euphorie du Nouvel An et de notre arrivée, on a découvert Melbourne et notre appartement de jour. Notre appartement était situé en plein centre de Melbourne qu'on appelle là-bas le CBD. La première chose qu'on a ressentie, c'est que tout était immense. Il est 11h du matin. On a vu notre chambre sur le chantier et sur les tours derrière nous. Oh putain, j'avais pas vu l'immense tour et l'immense grue. Tout est immense. This love's a heart attack. Les premiers jours, on s'est occupé des quelques formalités administratives pour créer nos numéros de téléphone australiens et nos comptes bancaires. Aujourd'hui, on va ouvrir un compte en banque. On sort de la plage. On est en maillot de bain. On a plein de sable sur nous et on va ouvrir un compte en banque. Ça y est, on a ouvert notre compte. On reçoit la carte. On n'en voit rien, je suis sûre. On reçoit la carte dans 5 jours et du coup on essaye de rentrer à l'appartement sans se perdre. En vrai, on n'a jamais vraiment travaillé. On a créé nos CV, cherché un peu de travail et jamais trouvé. On est arrivé à la période creuse après les vacances de Noël qui correspondent chez eux à nos vacances d'été. Il faut dire qu'on était bien dans notre appartement. Au total, on a passé 1 mois et demi à Melbourne, dont les 3/4 dans notre appartement, à manger et à jouer à toutes sortes de jeux. Ah, va casser la manette. J'ai sur la télé. L'appartement avait 3 chambres, dont l'une pour Rémi et moi et une autre pour Rifat et Céline. La 3e était pour un de nos colocs. Il était dans un immeuble très calme en face de bureaux, comme on peut le voir juste ici. On vient de rentrer et on a reçu notre première lettre dans la boîte aux lettres. Adresse australienne, tout ça. Le reste du temps à Melbourne, on s'est baladé dans la ville et on a découvert le plaisir d'aller à la plage en quelques minutes de train. See, I've been patient, but I won't follow, 'cause I don't wanna be your friend. What does it matter if it ends? Parmi nos activités, on a aussi attendu les pingouins qui ne sont jamais arrivés au port de St Kilda. On a eu la chance d'aller à l'Open d'Australie, l'un des plus grands tournois de tennis mondial qui a lieu tous les ans à Melbourne. But I don't wanna live in silence. What does it matter in the end? I want a little bit of lightning. No, I don't wanna be a friend. Rémi a attendu plus de 10 heures dans un centre commercial pour discuter avec Roger Federer, son idole. Ce soir, je m'apprête à partir pour un événement qui est organisé par Uniqlo, la rencontre de Roger Federer dans 15 heures. Donc là, je vais y aller, faire la queue avec tout le monde, dormir sur place et je vais rencontrer mon égal.
Et pour mon anniversaire, on est allé admirer le coucher de soleil du haut d'un des plus grands immeubles de la ville. Et après avoir vécu tout ça, on a décidé de faire un mini road trip sur la Great Ocean Road. Mais avant ça, je vous laisse avec ce qu'on a appris de mieux à Melbourne. C'est quoi ce jeu? C'est bon. Tu vas venir me démêler. Alors le jeu, c'est le démêlage. Ok, on va passer devant. Ok, bon. On dit comme ça? Ouais, ok. Toi passe sous le bras de Rito. Non. Toi tu passes. Moi je passe en dessous. Voilà, parfait. Compliqué là l'idée, non? Signe, tu passes en dessous. Je passe en dessous. Voilà. Oh putain, les deux vous passez en dessous. Oh putain. Moi j'ai des mêlés, il m'a laissé en mêlée là. This love's a heart attack.